Baptiste Milondo, enseignant en économie, militant depuis une dizaine d'années pour le revenu inconditionnel. Et donc je planche essentiellement sur les questions de revenu inconditionnel, de décroissance et d'économie sociale et solidaire. An Income to Come raconte l'histoire d'une utopie qui a germé il y a bien longtemps et qui continue de faire son chemin dans l'esprit de certains. C'est un sujet économique, politique, humain et inévitablement polémique. Bref, c'est surtout l'histoire de ces quelques certains qui se réunissent autour d'une utopie qui se concrétise. À la base, moi je suis parti de la critique de la société de consommation. Donc j'ai écrit un premier bouquin, c'était Décadier des hommes, donc sur une critique de la société de consommation à partir de la consommation citoyenne. Comment est-ce qu'on peut avoir une consommation engagée? À partir de la consommation, je suis arrivé à la question de la production, donc du travail. Donc à une critique de la valeur travail. En gros, si on est dans une société de surconsommation, ça veut dire qu'on est dans une société de surproduction, donc on bosse trop. Et pourquoi on bosse trop? Parce qu'on n'a pas la possibilité de bosser moins. Et donc du coup, à partir de cette critique de la valeur travail, donc survalorisation de l'emploi, je suis arrivé assez naturellement à l'idée qu'on pouvait avoir un revenu sans forcément avoir d'emploi. En gros, moi, les objectifs que je poursuis en défendant un revenu inconditionnel, donc c'est lutter contre la pauvreté, voire éradiquer la pauvreté, lutter contre les inégalités, parce que lutter contre la pauvreté ne suffit pas, lutter contre les inégalités, défendre une logique de reconnaissance, donc reconnaissance du travail de tous, parce que, encore une fois, simplement verser un revenu, ça suffit pas. Donc, pauvreté, inégalité, reconnaissance. Reconnaissance aussi de la valeur du temps libéré. Donc libéré de la production et de la consommation, et puis une logique de décroissance, donc remise en cause de notre société de surconsommation et de surproduction. En gros, c'est ça les principaux objectifs que je poursuis. Je me dis c'est une des vertus du revenu inconditionnel que de poser cette question du suffisant, à savoir quand est-ce qu'on aura assez, à partir de quand est-ce qu'on a assez pour vivre. Et il me semble que dire 1400 € aujourd'hui, c'est avoir perdu le sens de la mesure. Donc je propose 1 000 € en m'appuyant sur le seuil de pauvreté, 1 000 €, avec l'espoir que ces 1 000 € puissent baisser si on se rend compte qu'il y a des tas de choses dont on peut se passer. Du coup, moi je suis attaché à un montant suffisant et je suis attaché aussi au fait qu'on verse ce revenu parce qu'on reconnaît le travail de tous, parce qu'on reconnaît que tout le monde contribue à l'enrichissement collectif. Donc tout le monde contribue à l'utilité sociale, donc tout le monde a droit à une part du gâteau qu'on produit collectivement. Oui, moi je pars du principe que aujourd'hui, le partage de la valeur, le partage des richesses n'est pas juste, et donc il faut le remettre en cause. Donc il ne s'agit pas de dire surtout on va rien changer. Non, au contraire, il faut tout changer parce qu'aujourd'hui c'est pas juste. Souvent, alors, notamment dans le discours médiatique, on trouve des articles, des reportages où ils disent le revenu inconditionnel, le revenu de base réconcilie la droite, la gauche. On trouve des gens qui sont pour sur tout le spectre politique. Or c'est faux. Alors bien sûr, tout le monde va parler de revenu de base, mais derrière, il y a des projets politiques qui sont différents, il y a des mesures concrètes qui sont totalement différentes. Salut, si cette vidéo t'a plu, mais que je t'ai pas encore perdu avec mes histoires de revenus de base, tu peux aller voir ici. Je te promets quelque chose de tout à fait singulier, c'est pas une première en France, mais presque, le journal des bonnes nouvelles. Merci de cliquer. Si vous n'avez toujours pas cliqué, c'est soit que vous êtes de temps, soit que vous avez envie que je vous présente celle-ci. C'est l'histoire du Free Café. Le Free Café, qu'est-ce que c'est? C'est un petit concept bien sympa qui se développe en Hollande pas mal et en Europe beaucoup, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous allez voir, il y a un petit lien sympa à faire avec le revenu de base. Je vous laisse découvrir tout ça avec l'aide de Indrek.